Salut à tous. Tout d'abord j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui je voulais faire un petit focus sur un personnage de série. La série c'est Cobra Kai et le personnage en question c'est Johnny Lawrence. Si vous n'avez pas encore vu la série et que vous ne souhaitez pas être spoilé, je vous conseille évidemment de ne pas regarder cette vidéo. En revanche, si vous faites partie de ces personnes pour qui être spoilé n'est pas un problème, eh bien n'hésitez pas à visionner. Johnny Lawrence est à la base un personnage de la trilogie du Karate Kid. Il apparaît donc dans le premier de 1984 et au début du 3. Sauf que à ce moment-là, ce n'est qu'un flashback du premier. Donc on va dire qu'il fait partie du tiers de l'histoire de la saga Karate Kid des années 80. Johnny Lawrence était donc à la base le bourreau de Daniel LaRusso. En effet, quand Daniel LaRusso, donc le héros de Karate Kid, est arrivé en Californie, il commence à flirter avec une fille qui n'est autre que l'ex de Johnny Lawrence. Et Johnny Lawrence, qui de son côté n'a pas forcément pensé ses blessures, le prend très mal et décide de se battre un petit peu contre lui. Résultat, il gagne, parce que le mec fait du karaté, il est plutôt agressif, alors que Daniel LaRusso, rien du tout. Finalement, Daniel LaRusso rencontre un maître en la personne de Monsieur Miyagi, il va s'entraîner, et lors d'un tournoi final, il va battre Johnny Lawrence au karaté. La série Cobra Kai débute donc 34 ans après les événements du premier Karate Kid. On y retrouve donc un Johnny Lawrence qui passe son temps libre à boire, qui enchaîne les petits boulots qu'il déteste. Il ne prend même pas soin de son petit appart qui est devenu complètement miteux, et il vit aux dépens de son beau-père qui le méprise totalement. C'est en rentrant de nouveau en contact avec Daniel LaRusso que Johnny Lawrence va vraiment voir à quel point lui a foiré sa vie. Et un soir, il va sauver un jeune homme appelé Miguel d'une agression. Donc on va se rendre compte, nous, qu'il a rien perdu de son karaté. Et plus tard, ce jeune homme va vouloir lui demander de l'entraîner. Au départ, Johnny Lawrence refusera. Cependant, quand il verra le statut de LaRusso, il est un peu jaloux vu qu'il considère que c'est lui le responsable de son échec. Le fait qu'il l'ait battu 34 ans avant, ça le travaille encore beaucoup, malheureusement. Mais en ayant ce jeune homme, donc Miguel, qui insiste pour qu'il l'entraîne, Johnny va finir par accepter et par rouvrir le Cobra Kai. Donc pour faire un petit rappel, le Cobra Kai c'est l'ancien dojo de Johnny Lawrence. Et il faut savoir que Johnny Lawrence maintenant, en tant que nouveau prof, a une manière plutôt stricte d'enseigner le karaté à Miguel. Cependant, ses méthodes sont plutôt efficaces. On va voir qu'à un moment donné, Miguel va mettre à terre plusieurs bourreaux au lycée. Et beaucoup de gens vont l'admirer et vont vouloir tenter l'aventure au Cobra Kai. Malheureusement, en se rendant compte de la manière un peu stricte dont le karaté est enseigné, beaucoup s'en iront et seuls les plus motivés resteront. Puisque la devise du Cobra Kai est strike hard, strike first et no mercy, littéralement frappe le premier, frappe fort et pas de pitié. Donc c'est pas une superbe vision du karaté. Chose importante que je n'ai pas encore précisé, c'est que Johnny Lawrence est papa. Il est papa d'un adolescent de 16 ans appelé Robbie. Et Robbie, justement, en veut à son père de ne pas avoir toujours été présent pour lui. Parce que c'est vrai que Johnny était plutôt absent, traversait une période difficile. Et en plus, il faut compter que dorénavant, il est divorcé justement de sa femme. La gestion du Cobra Kai va donc donner à Johnny un nouvel objectif de vie. Il va donc tenter d'améliorer les relations avec son fils. Et en plus, comme pour lui, le karaté, on se rend compte que c'est une véritable vocation pour lui. Il est maintenant responsable de plusieurs adolescents qui lui obéissent au doigt et à l'œil. Il va être amené à rencontrer des gens, par exemple la mère de Miguel. Il va être plusieurs fois en confrontation avec LaRusso et va retomber sur son ancien entraîneur tyrannique, John Kreese. Et en voyant John Kreese revenir dans sa vie et avoir une certaine influence sur ses élèves, il va se rendre compte à quel point les méthodes qu'il utilise lui-même sont pas forcément bien pour ses élèves. Il va même conseiller à Miguel de faire preuve de pitié. Malheureusement, Miguel en paiera le prix en finissant à l'hôpital. En gros, toutes ces expériences de vie, toutes les rencontres que va faire Johnny, ça va l'aider à se redéfinir lui-même et notamment à se rapprocher de Daniel LaRusso. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vais continuer à faire des vidéos de personnages, de films et de séries. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation dans vos vies, dans vos projets, et je vous dis à la prochaine.